Bonjour et bienvenue dans la chronique de l'Odyssée. Aujourd'hui, la chronique numéro 22, qui est placée sous le titre générique formidable L'humain d'abord. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les règles de sécurité sanitaire, exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé et transformé en esclave consentant, et puis pratiquez largement, amplement la proximité cinéphilique en suivant les activités de l'Odyssée, y compris dans cette période de confinement. Alors, aujourd'hui, eh bien, je voudrais rendre hommage à un grand acteur qui nous a quittés à l'âge de 90 ans. Il s'agit de Sean Connery. Bond, James Bond, c'est le premier à avoir dit cette réplique célèbre dans la série des 7 films de James Bond, de 007 James Bond. Et le premier de ces films-là, c'est Dr. No en anglais, ou James Bond contre Dr. No, avec la belle Ursula Andress, qui a été la première Bond girl, en quelque sorte. Et je vous ai dit déjà, je le redis, que nous avons consacré une suggestion à ce film et que cette suggestion a été censurée par l'algorithme de YouTube au prétexte que, alors qu'elle avait un décolleté tout à fait, je dirais, inoffensif, surtout par rapport à ce qu'on est habitué à voir aujourd'hui, blanc cassé même, à côté d'un Sean Connery, eh bien, ça a été trouvé trop suggestif, trop érotique, que sais-je. Ce qui est assez grotesque, mais ça montre les limites de l'intelligence artificielle. Car à chaque fois dans les James Bond, eh bien, souvent, Ian Fleming, dont ces films sont inspirés, eh bien, parle de méchants savants monstrueux, fous, mais terriblement rusés et intelligents, qui essayent même d'utiliser l'intelligence artificielle pour développer les activités de leur syndicat du crime. Alors, revenons à Sean Connery. C'est un garçon écossais. Il est né au Royaume-Uni, bien sûr, écossais jusqu'au bout des ongles, issu d'une famille modeste. Sa mère faisait les ménages. Son père était un travail manuel. Il n'y a pas de saut métier, il faut le dire au passage, mais c'est ce que vous retrouverez dans toutes les biographies dédiées à Sean Connery. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été marin, il était très doué, semble-t-il, au football. Il a même eu une proposition de devenir un footballeur professionnel à Manchester United. Il avait 23 ans. Ou 25 ans, pardon, et donc il n'avait devant lui qu'une période de 5 ou 6 années où il pouvait être professionnel, et il a refusé d'être joueur professionnel à Manchester United parce qu'il a préféré faire du théâtre. Mais avant de se lancer dans le théâtre et la carrière de comédien, eh bien, il avait été marin, ce qui lui avait valu des tatouages, Mom and Dad, maman et papa, et qui lui avait permis de bourlinguer à travers le monde et de se faire une vision du monde, y compris à coups de poing dans des rixes, parce que c'était un garçon qui était costaud, athlétique. Il est même devenu, je crois, il était finaliste où il a eu le prix de Miss Univers 1950. Voilà, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, qui incarnaient la beauté et la sensualité physique masculine. Et ce n'est qu'un peu plus tardivement qu'il va commencer, à la fin de ses 20 ans, vers les 30 ans, à développer une carrière, d'une part à la BBC, par exemple. Il jouera l'amant de Anna Karenine dans une série qui à l'époque était célèbre pour la BBC, la fameuse chaîne publique britannique, et il va ensuite jouer dans des films, notamment américains, et sa carrière, au début des années 60, va être véritablement lancée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Sean Connery
C'est quelqu'un qui, alors vous me permettrez, ça c'est une touche personnelle, je suis quand même sensible à ça, c'est que dès l'âge de 21 ans, eh ben, il a commencé à avoir un début de calvitie. Donc en fait, cette chevelure virile, ce revêtement capillaire en quelque sorte, eh bien c'était surtout des perruques au moment des tournages de films. Alors, mais j'en reparlerai après de cela. Et ce, ce jeune homme, bagarreur, avait un charisme qui était extraordinaire et qui faisait que tout de suite on le remarquait. Par exemple, il n'hésitait pas à utiliser ses poings quand il était à court d'arguments, mais c'était quelqu'un qui occupait l'espace et qui attirait le regard des gens. Que ce soit un regard plein de sympathie ou de défiance ou de crainte, mais c'était quelqu'un, en bref, qui ne laissait pas indifférent quand on le voyait. Et ce qui est intéressant, c'est que cet homme qui a été jusqu'au bout des ongles un Écossais, même au risque de flirter avec le chauvinisme, un nationalisme écossais ultra intense, n'est-ce pas? Eh bien, il est devenu une figure universelle. Au fond, c'est ça qui est formidable, c'est que ce nationaliste écossais, eh bien, il a su, grâce au cinéma, beaucoup plus qu'au théâtre, su s'imposer comme un personnage reconnu un peu partout, quelle que soit la couleur de peau, par des millions de spectatrices et de spectateurs. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que sa véritable carrière, il avait tourné des films avant 1962, date de réalisation de James Bond contre Dr No, mais sa véritable envolée, si vous voulez, sa starification, en quelque sorte, va commencer avec un film, la série des James Bond, où dans lequel ce film dans lequel ce nationaliste écossais eh bien, va jouer un agent de Sa Gracieuse Majesté, un agent de secret, si vous voulez, un espion travaillant pour Sa Gracieuse Majesté. Pour la petite histoire, c'est grâce aux producteurs du film, Broccoli notamment et Altman, que Sean Connery a été retenu parce qu'il y avait d'autres candidats, il y avait Cary Grant, il y avait David Niven, et il était tellement rebelle au moment de l'audition de la première entrevue pour embauche pour le film, que ces deux producteurs ont dit c'est lui qui doit être James Bond. Il y a de tout, à la fois une élégance, à la fois une brutalité un peu mal dégrossie, d'ours mal léché, et c'est donc vraiment une combinaison très rare de plusieurs caractéristiques, y compris des caractéristiques opposées les unes aux autres. Donc c'est le paradoxe de Sean Connery que d'être tout cela à la fois. Un élégant, flegmatique, qui a le sens de l'humour, qui plaît aux femmes, et qui est capable de flinguer des méchants sans même faire trembler ses sourcils ou ses paupières. Voilà. Il va tourner dans 7 James Bond, y compris, à un moment donné, il va y avoir 2 James Bond, c'est-à-dire que quand il arrêtera de jouer le rôle de James Bond, parce que c'est un rôle qui lui pesait, parce que James Bond, c'est un agent secret qui a 33 ans. Alors donc pendant 8 ans, 9 ans, on peut jouer un rôle d'agent secret de 33 ans, mais évidemment, avec le temps qui passe, ça devient de plus en plus délicat. Mais les diamants sont éternels, c'est, si j'ai bonne mémoire, son dernier James Bond, et alors qu'il y avait aussi un James Bond incarné par celui qui était un de ses copains, Roger Moore, et c'est la raison pour laquelle il ne va pas y avoir une guerre des James Bond, mais tout cela va, d'une certaine manière et entre guillemets, rentrer dans l'ordre.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Sean Connery va savoir se recycler, échapper à ce personnage de James Bond et jouer dans d'autres films. Il va jouer dans un film de Jean-Jacques Hano, Le nom de la rose. Il va jouer avec John Huston dans un film signé John Huston, l'homme qui voulait être roi. Il va être un musclé athlétique Zardos, le film de John Borman, où on le voit pas en petite jupette, mais en petite culotte en quelque sorte, mettant en valeur cette petite culotte, une musculature et un squelette tout à fait athlétique, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et il va aussi jouer dans un film de Brian De Palma, Les Incorruptibles, et là, on va commencer à le voir chauve. Cette calvitie qu'il cachait depuis l'âge de 21 ans, eh bien, il va être très libéré, il va l'afficher, il va jouer des rôles de gens plus âgés. Il jouera aussi un Robin Hood un peu Robin des Bois, en quelque sorte, qui est un peu âgé, avec la belle Audrey Hepburn, La Rose et la Flèche. Et il jouera aussi dans le deuxième film de la série des Indiana Jones. Indiana Jones et la dernière croisade, où il jouera le rôle du père de Harrison Ford. Et on va le retrouver aussi, mais cette fois avec Moumout, à la poursuite d'Octobre Rouge, où il joue un commandant de sous-marin nucléaire soviétique. Bref, il jouera dans Haute Voltige avec Zelda Jones, formidable actrice, brune. Bref, il a été capable de toucher à tout. Il jouera dans The Offense de Sidney Lumet, avec qui il avait déjà tourné au milieu des années 60, en 65 pour être précis, La colline des hommes perdus, où il jouait le rôle d'un militaire dans une prison de redressement pour militaires indisciplinés, qui était joué de façon extraordinaire par lui. Donc, vous le voyez, c'est une force, non seulement de la nature, mais une force du 7e art. Et cette force, eh bien, est très vite devenue une star. Il a même obtenu toute une série de prix internationaux, un Oscar du meilleur interprète. Bref, une force de la nature, une star, qui aujourd'hui, quand on regarde un tout petit peu cette extraordinaire filmographie, est une constellation qui laisse apparaître dans son sillage toute une série de films plus recommandables les uns que les autres, et dont certains sont de véritables chefs-d'œuvre. Je pense au Nom de la rose, du français Jean-Jacques Hano. Je pense aux Incorruptibles de Brian De Palma, notamment, et je pense aussi à la série, à Indiana Jones et la dernière croisade, où qui est aussi peut-être pas un chef-d'œuvre, mais un très très grand film, signé Spielberg. Il a tourné avec les plus grands, il est l'un des plus grands, on peut dire que c'est un monstre sacré, qui incarne de façon paradoxale les qualités les plus opposées les unes aux autres, et je pense que, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, selon les goûts que l'on a, si vous ressortez les posters de lui que vous aviez accrochés adolescent dans votre chambre de jeune homme ou de jeune fille, eh bien vous pourrez, avec ce voile de mélancolie et de nostalgie, vous pourrez les réaccrocher cette fois dans vos salons, parce que nous avons eu la chance de vivre non seulement le plaisir de voir ces films, mais nous avons été témoins de l'évolution, de film en film, de ce personnage qui à chaque fois a complété son profil, sa stature de très grand acteur du 7e art. Repose en paix, cher Sean Connery, et soyez assurés
puisqu'il est devenu Lord, Sir Sean Connery, que non seulement avec Bond, James Bond, mais avec tous les autres rôles, eh bien, vous restez un monument, une galaxie du 7e art. Merci, à très bientôt, au revoir.